Salut les gars. Bienvenue. Merci de m'avoir fait monter. Avec plaisir. Alors, Donc, dis-moi. en vrai, tu as posé deux questions. La deuxième question, juste tu peux me rappeler la deuxième question concernant l'extrême droite? Non, est-ce que t'as tapé un? Tu veux parler de religion? Ouais, bah après, on aurait pu parler des deux. Enfin, de toute façon, moi, la politique, je la résume très très vite. Donc, ça m'aurait pas dérangé de parler des deux. Après, tu as posé la question, qu'est-ce qui fait que je suis croyant et qu'est-ce qui fait que je suis ma Bah, religion, par exemple. c'est quoi ta religion? Ma religion, c'est l'islam. Ok. Sunnite? Oui. Ok. T'as des bonnes raisons de croire que l'islam sunnite est vrai? Oui, bien sûr. Ok. C'était ça la première question, on va y revenir. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu penses que l'extrême droite, c'est un problème? Et est-ce qu'il y a une extrême droite en France? Après, quand on parle de l'extrême droite, oui, il y a une extrême droite en France. Le RN se revendique tel quel. Maintenant, moi, pourquoi je vais vite répondre à la question de la politique, c'est que moi, il y a qu'un problème que je trouve sur l'extrême droite quelque part, parce que tous les autres, comment dire, toute leur campagne, et que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, n'importe quel parti politique, c'est du flanc. C'est juste pour nous amadouer, nous. Parce que c'est les banques qui dirigent notre pays, pour moi. Ça veut dire que tu peux mettre l'extrême droite au pouvoir, ils sont au pouvoir que de miettes. Le principal, c'est que c'est les banques qui nous dirigent et c'est eux qui choisissent un peu comment ça va se passer dans notre pays. Alors c'est pour ça que Les j'estime quoi? c'est pour Les ça que banques. j'estime que les banques, C'est quoi les bons? Banque. les banques, en gros, Les si tu banques? résumer les Ouais. choses, à qui la France doit l'argent? Ah. À qui la France doit 3000 milliards? Et ben, c'est ces gens-là qui dirigent le pays. Et c'est ces gens-là qui nous asservissent plus qu'autre chose. Et ils nous mettent des gens au pouvoir qui sont en accord avec eux de toute façon. Parce que les gens qu'on met au pouvoir, tout ce qui leur intéresse, c'est leur carrière et c'est leur propre personne. Ils en ont totalement rien à foutre des Français. Pourquoi? Parce que c'est un monde, c'est une France dans la France, si tu préfères. Ils vivent pas dans notre monde, ces gens-là. Ils vivent pas dans notre réalité. Déjà, on le voit très bien quand on les questionne sur comment dire, nos dépenses du quotidien. Ils savent même pas te dire c'est quoi le prix d'un billet de métro. Ils savent même pas donner c'est quoi le prix d'une baguette. On n'est pas dans le même monde qu'eux. Eux sont dans un monde où c'est leur carrière qui leur C'est quoi intéresse. le prix d'un jeu de Nintendo Switch? Voilà, t'es dans les 50-60 € facile. Non. Mais Voilà. après, non, mais moi, ouais, même que moi, j'ai pas de connaissance, admettons, du prix d'une Nintendo Switch. En tant qu'individu lambda, à la limite, ça Non, passe. non, mais Mais il n'y en a pas tant de que souci. Il n'y a pas de politique souci. qui est là pour, en gros, qui est là Je pour peux le Vas-y, poser vas-y. la question. il est censé connaître certaines choses, quoi. Et Et- pourquoi je te dis que c'est et- vraiment, c'est qu'en vérité, moi, vas-y, je te laisse. le- Ouais, je vais poser la question à un dinar. Si c'est les banques qui nous dirigent, et qui dirige les banques? Tu veux que je te cible une communauté ou une organisation spécifique? Je sais pas, tu dis que c'est Je vais les banques qui reprendre les dirigent termes de tout. tous nos présidents. Je vais reprendre les thèmes de tous nos présidents qui ont été, comment dire, qu'ils ont été au pouvoir et qui te disent, quand on est président de la République, on ne fait pas sans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, pour moi, ils jouent un grand rôle quand on s'intéresse à eux. Ils jouent un grand rôle. On parle pas de n'importe quelle organisation. Donc c'est la Ils jouent franc-maçonnerie qui dirige les banques. ils jouent, t'as la franc-maçonnerie et t'as des familles qu'on appelle même des dynasties. Et on peut te mélanger et ils sont connus. On peut parler, à chaque fois qu'on parle de ça, on va tout de suite taxer comment dire, de complotistes ou autre et tout, mais c'est un fait que tout ce qui est les Rothschild, tout ce qui est les Rockefeller, tout ce qui est les autres familles, je sais plus comment elles s'appellent, c'est des gens qui ont ils ont la main tenue sur le pouvoir et pas seulement en France, sur tout l'Occident et aussi ailleurs. Ça, c'est un fait. Ça veut dire que on n'est pas le seul pays qui est surendetté par ces gens-là. Et étrangement, on est toujours en train de chaque année, comment dire, travailler dur et tout. Il y a une partie de nos impôts qui part pour les rembourser, mais qui part pas pour les rembourser, qui part pour rembourser leurs intérêts. Donc tous les ans, on Et rentre c'est toujours et c'est on eux rentre qui toujours dans la même connerie, mais quoi. c'est eux qui dirigent tout. Voilà, pour faire simple. Pour faire simple, oui, c'est C'est eux qui l'argent. C'est celui qui détient le pouvoir Non, mais de l'argent voilà, qui influence. c'est ces banques-là et ces familles-là, des dynasties comme tu as dit, c'est eux qui dirigent tout. C'est eux qui prennent les décisions, c'est eux. C'est eux qui prennent tout. Et en même temps, je vais même te rajouter, quand tu t'intéresses un peu à Mais eux, si c'est vrai, si c'est vrai, Allah dirige quoi alors dans ce cas-là? Il reste quoi à Allah? c'est pas parce que Allah. Après, tu me demandes de rentrer dans la sagesse d'Allah par rapport à ces gens-là. Mais Ah, ces c'est de la gens, sagesse, c'est une sagesse qui leur a donné autant de pouvoir. non, Il a été sage.
Tu me demandes de t'exposer la sagesse d'Allah par rapport aux actes des hommes. Mais Allah, il dit quoi? Non, Allah, mais, non, non, mais Allah, il te dit, c'est Allah qui a décidé que ces gens-là, c'est eux qui décident tout. Parce que rien ne se passe sans la volonté d'Allah, je suis désolé. bah oui, bah bien sûr. C'est pour ça que là, maintenant, tu Donc me c'est demandes de rentrer. C'est vrai, mais tu me donc c'est demandes de Allah qui a rentrer. décidé. Bah Donc bien c'est sûr, Allah parce qui a que donné le pouvoir à ces gens-là. toute chose se fait sur terre parce que Allah l'a décidé. Mais quand Allah, il laisse le pouvoir à ces gens-là, déjà, de une, ces gens-là, ils sont aussi au pouvoir parce que le Pourquoi? peuple, Parce qu'il les aime, parce qu'il non, les mais préfère sur les autres, j'ai pas compris. non, ça, tu fais une référence, tu sais, par rapport à eux. Tu me donnes une référence par rapport à Allah. Mais on peut dire pour tout. Un meurtrier, un violeur, un pédophile. Allah, il le sait qu'il allait faire cet acte-là. Il Attention, allait dis le pas faire. dis pas ces mots-là sur TikTok. Ah ouais, excuse-moi, c'est vrai, il peut avoir des, tu vois, excuse-moi, je vais liker, J'arrive tout de suite. excuse-moi. Oui, Continue, j'arrive. Non, c'est tout se passe intéressant par ce la que tu dis. volonté d'Allah. Oui, on est d'accord, Voilà. tout se passe par la Mais, volonté d'Allah. mais, tu C'est vois, parce ça que que, Allah veut que ça se passe que ça se passe. non, Allah, il laisse les choses Bah, se il veut faire. pas. Mais, oui, maintenant. Non, t'as pas Mais les compris. choses, Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut pas? mais- Parce que là, il n'y a pas une troisième possibilité, je suis désolé. et justement, laisse-moi t'expliquer. C'est pas ce qu'il veut, mais il laisse faire, si tu préfères. Pourquoi t'expliquer ça? Si, maintenant, on n'a aucun Donc message. il veut pas. Il Non, veut regarde, pas que ça se passe. je t'explique. Non, mon pote, est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il veut pas? C'était ça ma question. Il n'y a pas une troisième possibilité. Il veut ou il veut pas? Au final, c'est qu'il l'a bien voulu. Je vais t'expliquer pourquoi. Il faut que tu me laisses te dire. Très bien. Donc il a voulu tous ces crimes-là et toute cette. Voilà. Tout ce qui se passe de mauvais en France, Allah le laisse faire. C'est Allah qui En France, nous donne c'est dans le Allah monde. qui veut. C'est Allah qui veut. Non, mais attends. Si tu me dis ça, on a aucun avertissement d'Allah. On n'a rien. Et on croit en un Dieu et tu vois, on se rend compte de ça, on va faire le lien direct comme tu viens de le faire. Non, mais Le problème, par c'est qu'on exemple est- toi, tu veux que ça se passe toi? Bien sûr que Ce genre non. de crime. Mais bien sûr que Ça veut non. dire Mais quoi? mais- Tu es meilleur Non. qu'Allah. Parce que Non, lui, attends, apparemment, il veut. non, c'est pas ça. Je t'explique. Regarde. C'est que Allah, ce qu'il a fait, c'est que il nous a prévenus. Je te parle dans le Coran, je te parle même autant dans les, comment dire, Il nous a dans les- prévenu de sa dans les sources volonté. chrétiennes. Il nous a Non, prévenu. attends. Il nous a prévenu de sa volonté. Attends, laisse-moi finir. Il nous a prévenus dans toutes les religions. Il nous a prévenus de quoi? Et il nous a dit, le diable est votre ennemi déclaré. Il fera tout pour vous détourner. Les gens que tu vois faire ça, faire le mal aux autres et tout, ils se font détourner par le diable. Et Allah, il laisse faire parce qu'il y a averti. Et quand tu avertis, si tu prends Il y a pas pas de l'avertissement en considération, Est-ce que, ça veut dire qu'en gros, déjà, Est-ce tu que- te détournes de Dieu. est-ce Et en que- détournant est-ce que de le Dieu, diable- tu te rapproches du diable. est-ce que le diable est plus fort qu'Allah? Pas du tout. Donc Allah est plus fort. Donc le diable ne peut pas aller contre la volonté d'Allah. Ikan, je vais t'expliquer. Le diable, sa destination, c'était l'enfer. Mais le diable, parce qu'il faut savoir, il faut connaître toute l'histoire du diable. Tu sais, le diable avant, le diable est croyant déjà de base. Le diable a prié à Allah pendant des centaines et des centaines d'années. Le diable, tellement que, tu vois, il y avait une ferveur de croyance envers Dieu. Dieu, il lui a autorisé le paradis, il lui a autorisé de prier avec les anges, tu vois. Mais l'histoire du diable, c'est que le diable, il a refusé une prosternation de respect par rapport à Adam. C'est le seul être, le premier, qui par fierté, qui par arrogance et par racisme a refusé une prosternation devant Adam parce qu'il a dit, il considérait que lui était supérieur à Adam, tu vois, parce qu'il disait que Adam était fait, et en vrai, lui, il se dit que je suis fait de feu, je suis forcément meilleur qu'Adam. Il n'a pas accepté ça. Et du coup, pour la désobéissance envers Dieu, sa destination, c'était l'enfer. Et lui, il a dit quoi? Il a dit à Allah, il dit, laisse-moi un temps, jusqu'au jour de la... Attends, laisse-moi finir, laisse-moi un temps jusqu'au jour de la résurrection. Non, mais juste sur Pour que ce je point. te Oui, prouve- oui, non, mais pour que je te prouve je connais. que les enfants Je connais d'Adam- l'histoire. Non, mais justement, j'explique pour ceux qui connaissent pas. Pour que les je enfants d'Adam- connais, je connais. Voilà, Je et lui, connais en vrai, cette ce qu'il histoire. veut, il veut prouver à Dieu en nous détournant que lui, il est meilleur que nous. Mais Dieu, il nous Il n'y a pas de avertit. souci. Dieu il nous avertit. Donc, il il nous a- dit quoi? Il nous dit quoi? Donc si- le diable, il a désobéi à Allah. Oui, il a désobéi à Allah. Et Allah il voulait que le diable lui désobéisse ou pas? Allah, il a dit, quand il parlait du diable, excuse-moi, je n'aurai pas les sources si tu me les demandes. Quand il parlait du diable, il a dit que une grande épreuve lui sera présentée. Et l'épreuve, c'était Adam. C'était pas ma question. C'était pas ma question. Est-ce que c'est Allah qui a voulu que le diable lui Ah oui, parce que c'est Allah qui lui a Comment on soumis dit? l'épreuve. Lui désobéisse? Bah oui, c'est parce que c'est Allah qui lui a soumis Ok. une épreuve. Et en vrai, si tu préfères Allah, toutes ces créatures, Tu parles pas- il les connaît mieux. T'as pas Mais- compris.
je te parle pas d'étape, je te parle littéralement de la désobéissance, de l'acte de la désobéissance du diable. Reste concentré avec moi, s'il te plaît. Reste concentré avec moi. Je te parle de l'acte de désobéissance du diable. Quand il a désobéi à Allah. C'est Allah qui voulait que le diable lui désobéisse. Désobéisse, je sais pas comment on dit. Désobéissent. Désolé, Allah, ce qu'il a fait, il lui a mis à l'épreuve. Il l'a mis à l'épreuve, tu vois. Et de C'est pas la l'épreuve, question. Est-ce que c'est Allah qui a voulu que le diable lui désobéisse? Oui ou non? Ma question, elle est directe. quand tu regardes le final des choses, j'ai envie de te dire oui. Mais toi, qu'est-ce que tu Est-ce vas que me t'as dire? vu mon lapin? Est-ce que t'as vu mon lapin? Il est rose. Tu l'as pas vu? Le camp. Il a fichu le camp. Comment ça? Voilà. Mon lapin, tu l'as pas vu? Maintenant, voilà, maintenant que j'ai attiré ton attention, je recommence. S'il te plaît, est-ce que c'est Allah qui voulait que le diable lui désobéisse ou pas? Ça peut pas être une troisième chose. Soit il voulait, soit il voulait pas. Je dois te répondre par oui ou par non sans développer, c'est ça? Ben, c'est une question où il n'y a pas de troisième possibilité. Donc, je vais te Soit dire, il moi, voulait que le diable lui désobéisse. Dans ce cas-là, il est où? Donc il a fait exactement ce que Allah voulait. Soit il ne voulait pas que le diable lui désobéisse. Dans ce cas-là, le diable est plus fort qu'Allah. C'est-à-dire, il peut faire quelque chose contre la volonté d'Allah. Comme on dit chez moi en Algérie, Kimam khayta kilota, c'est-à-dire, vraiment, Kimam khayta kilota, c'est-à-dire, il y a pas, dans les deux cas, il y a un problème. Et pourquoi il y a un problème dans les deux cas? Parce que justement, quand on va dans ces dogmes religieux qui sont complètement irrationnels, on les pousse juste un petit peu, parce qu'ils sont tout le temps dans l'absolu le plus total, on arrive à des aberrations, des incohérences, des invraissemblabilités, ou je sais pas comment on dit. Voilà, vraiment pas une question très simple. Soit Allah voulait que le diable lui désobéisse, donc il a fait exactement ce que Allah voulait, soit il voulait pas, donc le diable est plus fort qu'Allah. Donc Allah n'est pas Dieu. regarde, Et je te promets, non, mais je vais te répondre, je vais te cherche comme répondre. tu veux, cherche comme tu veux. Il y a pas une résolution rationnelle Et je à vais, ce, et je vais te à répondre ce simplement. questionnement. Je vais te répondre simplement, tu vois, mais je vais juste changer le verbe, tu vois quoi. Allah savait que le diable allait lui désobéir. Il le savait qu'il allait lui désobéir. Parce qu'Allah il connaît l'avenir. Mais ça n'empêche pas que le diable n'avait pas pour lui parler. Ça n'empêche pas. Il le savait ou c'est lui qui l'a écrit, comme c'est stipulé dans le Coran. Noun wal qalami wa ma yastayrun. Non, mais C'est lui qui a écrit. le C'est lui qui a Coran, écrit l'avenir, non? le Coran a été dicté largement après cet événement-là. Pardon? Alors tu vas me dire, attends. Tu vas me dire que le Coran, il existe depuis Adam, alayhi salam. Je sais pas, c'est-à-dire le Coran n'existait pas avant. Le Coran, il existe depuis l'arrivée de l'islam. Le Coran, Donc avant le 7e siècle, le Coran n'existait pas. Bah bien sûr, ça c'est un fait. Ok. Maintenant, attention. J'ai pas d'autres Attends, questions, attends, votre honneur. Non mais moi c'est bien moi. T'as vu, j'ai beau être musulman et tout. T'as vu, je connais pas ma religion à 100%. Tu vois, justement, ces débats-là, c'est bien. Même quand je parle avec des non-musulmans, j'apprends de ma religion. Si toi, tu as des connaissances sur le fait de me dire que le Coran, il existait avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je t'écoute, frérot. Je t'écoute et je chercherai des sources de mon côté. Je prendrai même pas ton truc à légère. Même si ça me paraît impossible, je me mets toujours l'idée que voilà, il faut chercher quand même. J'ai pas de souci. Moi, il faut juste que tu m'expliques. Qu'est-ce qui t'amène à penser que le Coran a existé avant l'islam? Enfin, excuse-moi, avant les révélations qu'a reçues le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, une fois que tu m'apportes ça, je t'assure, je cherche de mon côté. Je vais pas être drôle à ce niveau-là, tu vois quoi. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est que Dieu, il nous met des épreuves. Il sait que si on va réussir, on va pas réussir. Mais il y a toujours cette notion de libre arbitre. Dieu, comme il le dit dans le Coran, il n'impose pas à une âme une charge plus lourde qu'il puisse supporter. C'est-à-dire que même quand l'épreuve elle arrive, si elle paraît difficile, concentre-toi, tu vas la surmonter. Tu vas la surmonter. Si tu la surmontes pas, c'est peut-être que tu perds ta foi en Dieu ou autre. Tu vois quoi? Il y a un élément que tu es passé à côté. Mais quelle que soit l'épreuve que tu as sur terre, même ça peut être des maladies, ceci, cela, crois-moi, Ok. si c'est fait pour toi, c'est que tu es bon. Maintenant, je vais revenir. Non, attends, juste pour être sûr. Pourquoi tu crois que tout ça c'est vrai? Ouais, bah justement, c'est comme ça que j'allais revenir dessus. Ah, Bah, tu sais, déjà, il y a, en religion, on peut pas aller au-dessus de ça, c'est qu'il y a l'aspect de la foi. Pour que je t'explique ma foi,
ça va être compliqué. Mais je préfère parler de choses un peu plus concrètes. Parce que tu vois, malgré que je suis, enfin, malgré, de bon gré que je suis musulman et tout, j'ai souvent des remises en question, tu vois, quoi. Même si je crois, et même si Dieu le veut, de ma propre volonté, je pense que je mourrai comme ça, mais je me mets toujours en question, tu vois quoi. Il y a des choses qui méritent d'être apprises, d'être revues. Tu vois ce que Pardon, je veux mais dire? t'as toujours pas dit pourquoi tu crois. Justement, là, je t'explique pourquoi. Maintenant, il y a un fait qui m'a toujours ramené sur la religion. Regarde. Les gens, souvent, ils vont douter sur le fait que le Coran y est arrivé au 6e, 7e siècle. Tu peux vérifier de toi-même sur Internet. À l'université de Birmingham, il y a des feuillets du Coran qui sont exposés. Et ces feuillets-là, tu sais, c'est des feuillets de parchemin et tout. Ils ont été testés au carbone 14, ce qui fait qu'on peut les dater. Ça, c'est de la science. En vérité, pour t'expliquer ma version, la science, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui vient de l'humain. Donc ça, c'est de la science, tu vois quoi. Donc ils ont découvert que ces feuillets étaient similaires au passage du Coran qui sont mentionnés dans ces feuillets-là. Donc déjà, moi, j'estime que oui, le Coran, il a bien existé à cette époque-là. À cette Il n'y a pas de époque-là, souci. Et s'il te voilà. plaît, il n'y a pas de souci. Comment tu sais que c'est une parole divine? Voilà, bah c'est là que je vais te superposer les deux. Excuse-moi, hein, parce que j'aime bien expliquer un peu. Je vais essayer d'être rapide dans ces cas-là. Ouais, mais il y a Moi, beaucoup de personnes qui écoutent. Il faut pas les perdre. D'accord, c'est vrai, Allons à excuse-moi. l'essentiel. Allons à Moi, l'essentiel. voilà. En allant à l'essentiel, ça va être basé sur des faits scientifiques que tu retrouves dans le Coran, qui pouvaient pas être exposés, qui Ah, pouvaient pas être découverts d'accord. à l'époque du 6e siècle. Donc tu veux dire qu'il y a des informations Voilà. qu'on connaît aujourd'hui par la science, mais qui étaient impossibles de connaître à l'époque. C'est ça? Voilà. Il y a des informations qui sont arrivées 300 ans après, 600 ans, un siècle, et même des informations Ok. qu'on a découvertes il y a 50 ans. Allez, tu peux nous dire l'information la plus forte? Comme ça, Putain, si il y en a plein regarde. il y en a plein qui sont très fortes, hein. Allah, La il te dit meilleure, dans le Coran, la meilleure qui te vient en tête. celle qui me vient en tête tout de suite. Allah, il te dit dans le Coran qu'il a fait des montagnes comme des pieux et il a fait la terre comme un berceau. Les montagnes comme des pieux. Alors d'aujourd'hui, comment ils pouvaient savoir que il n'y a pas le terme scientifique parce que Allah dans le Coran, il parle pour que tout le monde comprenne. Attends, Si tu veux. finis tes phrases. Tu vois? Attends, s'il te plaît. Les montagnes. Cosa, Fini tu mes m'entends? phrases, fini. On m'entend Oui, je pas? t'entends. Fais des phrases complètes parce que là, tu as recommencé une idée au milieu de ta phrase. Donc, Ok. le verset dit, il a fait les montagnes comme des pieux. C'est ça? Il a fait des montagnes contre des pieux, ce qui te laisse sous-entendre que les montagnes ont des racines. Tu vois, un pieu, quand tu le plantes au sol, il y a une partie visible et il y a une partie sous la terre pour que le pieu tienne. Tu vois. D'accord. Donc, Donc les montagnes sont immobiles? non, en même temps, on te dit que la terre, elle bouge. Pourtant, on te dit aussi la terre comme un berceau. Et ça, c'est en référence des plaques tectoniques, tu vois quoi. Les plaques tectoniques se balancent. Nous, on le sent pas. Mais la plaque tectonique, le fait qu'elle se balance continuellement, Allah, il te retranscrit ça comme étant un berceau. La terre faite comme un berceau. C'est-à-dire que si tu fais le lien direct, tu te dis au 6e siècle, ils savaient qu'on était sur une terre qui se balançait. Mais imagine un petit peu, révélation du Coran, les détracteurs du Coran de l'époque, comment ils devaient se moquer. Comment ça, la terre a un berceau? Attends, s'il te plaît, je comprends rien. Dis-moi La que tu science comprends pas. dit que les montagnes ont des racines. Bien sûr. Ça veut dire quoi, ça? Des racines, ça veut dire que quand tu vois la montagne, il y a une grande partie de la montagne qui est sous le sol. Ok, d'accord. On appelle ça la montagne. Ce qu'il y a sous le sol, on appelle ça la montagne. Là, ce qu'il y a sous le sol, c'est en gros comme un arbre qui a une racine. Bon, c'était facile à découvrir à l'époque. Et le verset, Mais il dit quoi complètement? Elles servent à quoi, les montagnes? les montagnes sont comme des pieux. On ne te dit pas tu S'il peux te le plaît, retrouver ailleurs. s'il te plaît. À quoi ils servent, Non. ces pieux? Eh ben, les montagnes servent à la stabilité de la terre. Les montagnes servent à la stabilité de la terre. Après, attends, là, je te parle pas là, je te parle de science et là, je vais plus te parler de Non, non, Coran. non. S'il te plaît, on va accueillir Agnoslim juste après. Mais salut à toi, Agnoslim. Les montagnes servent à stabiliser la terre. La science dit ça? Ah, il est en train de chercher. Interviens si tu veux, Agno. Non, mais Et salut Tony, salut le Coran, Jacques. salut. Le Coran qui parle des plaques tectoniques, C'est c'est fort, hein? spécial. Non, mais du coup, je comprends pas parce que, ouais, les plaques tectoniques, c'est typiquement ce qui fait qu'il y a des tremblements de terre. Donc, je suis étonné que ça stabilise la terre, tout ça. Non, mais c'est surtout que c'est au XXe siècle qu'on a La plaque élaboré tectonique, cette théorie. la plaque Avant, tectonique. En vrai, dans le sens que je vais t'amener, c'est que la plaque tectonique, c'est un fait qu'elle existe. Il n'y a pas de Donc- souci. Moi, je veux savoir, c'est qui interprète les versets? C'est toi?
Oui, après, je veux dire, le verset, il est aussi simple à comprendre que ça. T'es sunnite, tu m'as Est-ce dit? que, pour toi- ouais, Attends, non, mais est-ce que tu es oui, sunnite? bien sûr, je suis Qui a le mieux compris le Coran, toi ou des savants? les savants, dans la majorité de leurs recherches, ils ont mieux compris que moi, mais les savants restent des hommes qui peuvent se tromper. Il peut avoir des compréhensions où ils se sont trompés. Et toi, tu peux te tromper? Bien sûr, moi aussi. Et moi, je dois croire qui? Pour le sens du verset, je dois croire toi ou je dois croire les gens qui ont écrit les tafsirs? Alors, tu voudrais me dire que tu as un tafsir devant toi qui dit l'inverse, qui dit que les Non, je montagnes veux, sont pas... non, je veux pas te dire ça. Je veux te Oui, demander, oui, oui. Alors, si tu pour trouves les C'est ça, âmes, ça, mais oui. déjà, je veux comprendre si je dois te croire toi ou, Hum. ou le sens du Coran. Parce que toi, tu parles arabe, j'imagine. Cosa, si tu sors de l'appli, je t'entends pas. Non, je parle pas l'arabe. Tu parles pas l'arabe. Mais Mais quand comment je moi... cherche, ben, tu as Attends, précisé, attends, c'est comment parce que je fais des pour savoir recherches. ce qu'a voulu dire le Coran? Je dois écouter toi qui parle pas l'arabe ou je dois écouter ou lire les tafsirs ou même Jack ou Agnostic qui parle l'arabe littéraire? Comment on va faire pour Alors, démêler moi, tout ça? je te dis simple. Je vais dire, si tu trouves quelqu'un qui parle l'arabe littéraire ou qui sera amené à mieux comprendre le Coran que moi, ou Ah, bah, un c'est savant parfait. qui va t'expliquer ce verset-là, non, mais Ah bah, on est parti. je comprends On quelqu'un. est parti. On a un savant Là, je et te dis, on a Jack, un passionné Je qui sais sait pas. lire l'arabe littéraire. où ça, on a un Mais savant? je suis pas d'accord avec toi, Tony. Pour. Dis-moi. Euh, je sais pas, c'est peut-être ta méthode, mais c'est pas la mienne. En tout cas, Vas-y, vas-y. je ne vais pas confronter l'autorité de l'islam sunnite avec sa capacité à lui à interpréter ou quoi que ce soit. C'est, Vas-y, prends le chemin que tu veux. ouais, parce que moi, je préfère savoir si ce qu'il dit a du sens ou pas. Par exemple, si moi, par exemple, je prends un livre du premier siècle, c'est-à-dire un livre qui date de 2000 ans, et je te dis, dans ce livre-là, ça parle d'Internet et de mécanique quantique. Tu vas trouver ça bizarre. Tu me dis, comment un livre de 2000 ans parle d'Internet Je te dis, voilà, je vais te lire un passage. Ben, le passage ne parle pas d'Internet, de mécanique quantique, mais je te dis, moi, j'ai compris dans ces passages-là que ça parle d'Internet et de mécanique quantique. Tu vas dire, mais Jack, t'es pas en train de faire un peu du concordisme? Pour toi, C'est donc, pour bizarre. toi, Ça veut dire pendant non, les mais 2000 ans de l'existence de ce bouquin, à aucun moment quelqu'un l'a lu et a dit Internet, mécanique quantique. Il a fallu attendre que Internet soit inventé, que la mécanique quantique soit théorisée, pour qu'il y ait des gens qui parlent et qui disent ah, ce verset, finalement, ce verset, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'Internet et mécanique quantique, ce verset parle d'Internet et de mécanique quantique. On comprendra tous qu'ils sont en train de faire du concordisme. Peut-être qu'ils ont un lien émotionnel avec ce livre, d'amour et de haine et de peur et je ne sais quoi. C'est-à-dire, ils vénèrent, ils se soumettent à la perfection de ce livre. Donc, ils trouvent comme ça des interprétations concordantes avec nos connaissances actuelles. Moi, c'est exactement la même chose que tu es en train de faire. Quand tu lis un verset et tu nous dis ça parle des mouvements des plaques tectoniques, alors que cette théorie, c'est le XXe siècle, et avant ça, personne, et vraiment, personne n'a parlé de mouvement des plaques tectoniques en lisant ce verset. Il aura fallu que cette théorie soit formulée, qu'elle soit ridiculisée. D'ailleurs, au départ, on s'est moqué de la personne qui a formulé la théorie de la mécanique de mouvement des plaques tectoniques, jusqu'à ce qu'on commence à avoir des preuves pour qu'elle soit acceptée, qu'elle fasse consensus, pour qu'il y ait des gens qui viennent après, peut-être qu'ils ont un rapport avec ce livre-là, un rapport de haine, d'amour, de peur et de soumission, qui nous viennent après nous dire ah, ce verset-là, il parle de mouvement tectonique. Mais personne n'en a parlé avant. Personne n'en a parlé avant que cette théorie ne soit confirmée et qu'elle fasse consensus. Tu comprends ce que c'est que le sophisme, du concordisme? ok, merci. Oui, en vérité, tu as tout à fait raison, parce que c'est une connaissance qu'on n'avait pas. Allah, il nous parle de ça dans le livre. Mais à ma connaissance, on n'a pas d'explication plus que ça. C'est justement, je te rejoins. Oui, quand la science des hommes, elle arrive avec toute leur technologie et qui redonne des faits scientifiques et que nous, et là on se dit, bah, tiens, ils disent qu'il y a des racines, ils disent qu'il y a des racines sur les tentes. Mais nous, dans notre livre, on nous dit quoi? On nous dit que sur les tentes, excusez-moi, sur les montagnes. Et nous, on nous dit dans notre livre
que la montagne est faite comme un pieu. Ben, c'est normal qu'on fait une chose, c'est normal qu'on coordonne Tu sais, les deux. Koza, t'as répondu à ta question. On fait comment pour faire une tente? On a besoin de quoi? Des pieux. C'est ça que tu veux Des venir avec nous. piquets. Des piquets. Des piquets. Bah voilà, c'est ça. Quand je te dis pieux, Très c'est bien. piqué, hein. Allah a promis quoi au paradis? Il a promis énormément de choses au paradis. Il a promis des tentes. Des tentes, tu parles des tentes dans le terme de la tente, là, où comment on fait un Oui, camping. oui, oui, exactement. Tu sais, il a promis une vie éternelle, il a promis des palais, il a Oui, promis. il a promis aussi des tentes avec des piquets. Donc, quand on prend, tu as dit toi-même que c'est un concordisme et que les gens d'aujourd'hui, les gens du 7e siècle n'avaient pas cette connaissance-là. Et s'ils n'avaient pas cette connaissance-là, ils avaient leur propre connaissance, qui parlait de tentes, qui parlait de piquets, ils parlaient d'ombre, etc., etc. Donc, quand Allah parle des montagnes, il les fait ressembler à des tentes. Il n'y a aucun fait scientifique qui prouve que les montagnes ont des piquets et qui maintiennent la stabilité de la Terre. Donc, ce que tu fais, c'est un concordisme et tu l'as bien compris, comme quoi ce qui est venu avec le prophète, c'est uniquement des connaissances du 7e siècle. Même Allah a les connaissances du 7e siècle. Non, mais là, attends, juste répète-moi un truc, t'es en train de comment dire, de me faire une comparaison de la montagne avec la tente. Moi, là-bas, je faisais une comparaison de la montagne avec le piquet en lui-même. Non, mais Pas du attends, tout. Koza, c'est ce que t'as C'est dit le Jack même le fou petit juste tente. avant. Non, Attends, tente, en fait, quand non, j'ai mais parlé, parce quand que, j'ai dit tente, attends, quand j'ai dit Koza, tente, Koza, j'ai Koza, voulu dire Koza. montagne, je me suis trompé, hein, je Attends, vous le y a dis, pas les de gars. souci, y a pas de souci. En fait, pour le coup, moi, je voulais juste rajouter une étape par rapport à ce qu'a dit Jack, et je trouve qu'est-ce qu'il a dit. Tu fais du concordisme. Et maintenant qu'il l'a montré, et toi, tu n'en démords pas. C'est comme ça qu'il faut comprendre le Coran. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas compris que ça parlait de plaques tectoniques, elles ont eu tort. On est d'accord? Concernant la Terre étant un berceau. Ton interprétation à toi de ce verset, tu dis qu'elle prouve les plaques tectoniques. Mais comme Jack te l'a dit, c'est que quand les scientifiques ont découvert les plaques tectoniques que là, les gens ont commencé comme toi à interpréter ça comme étant des plaques tectoniques. Mais avant, les savants, ils n'ont pas interprété plaques tectoniques. Ils ont interprété à la façon d'Agnoslim. Du coup, ma question c'est ça. Le Coran, Allah, il a voulu dire quoi? Il a voulu dire comme Agnoslim? Ou il a vraiment voulu dire qu'il y a des plaques tectoniques? C'est toi qui as raison ou c'est Agnoslim? Moi, Dostin, en réalité, j'ai pas tout compris de son discours. Il a dit que c'était une métaphore pour parler des tentes. Mais c'est pas grave. Donc, Ah ouais, mais à quel moment le verset parle de tente? Ah, s'il te plaît. T'es d'accord que les savants, avant, ils ne parlaient pas de plaques tectoniques pour interpréter ce verset. Quand on lit les tafsirs. Non, c'est un terme scientifique. Donc quand on lit les tafsirs, il n'y a aucun tafsir, des grands exégèses, il n'y a aucun tafsir qui nous parle de plaques tectoniques. Aucun Non, tafsir. non, parce que là, je sens Non, une mais raison. Non, non, quand il pouvait parler de plaques tectoniques sans utiliser le mot plaque tectonique. Il pouvait parler de couches Oui, qui c'est vrai. bougent à C'est travers vrai. le temps. Il pouvait parler, mais non, ils ont absolument pas parlé de ça. Ils ont parlé de quelque chose qui est l'inverse de ça. C'est fixe, De ça fixe. ne bougeait pas. Exactement. Bah, quand Donc tu ils se sont trompés. quand le verset te révèle la terre est comme un berceau. Un berceau, il fait quoi Non, le berceau? Koza, ma question c'est ça. Jack, il vient de te la répéter. Est-ce que les gens qui ont interprété ça à l'inverse de toi, on est d'accord qu'ils ont eu tort? Puisque c'est toi qui as raison. Je m'appuie sur la science, donc s'ils ont interprété à l'inverse de la science, de mon point de vue, encore une fois, j'ai pas science infuse, tu vois quoi, de mon point de vue, ils ont tort. Donc les savants qui ont écrit les exégèses, ils ont tort. Ils ont dit quoi, les savants, concernant la terre est un berceau? Que les montagnes fixent la terre. Bah oui, mais Et que la Terre est fixe. La Terre n'est pas fixe. La Terre, elle tourne sur elle-même, la Terre tourne autour du Soleil, et pire que ça, la Terre, elle bouge. Et c'est même pas fixe, il y a des tremblements de terre partout. Donc ça dit Oui. exactement l'inverse de la science, leur interprétation. Donc tu me dis qu'ils ont tort.
Donc ça veut dire que Ibn Kathir, il a tort. Et en vrai, faudrait tout simplement qu'on puisse en parler avec un et qu'il me donne la Ah, définition de mais son Ibn interprétation. Kathir, Parce il est qu'une plus là. interprétation vient avec une définition, qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que C'est pas peut-être parce que là, c'est-à-dire, attention, parce que là, le sujet, comment il est développé, c'est bien. Comme je vous dis, ça m'intéresse d'en parler. Comment il est développé, limite, je suis en train de perdre le fil. Pourquoi? Parce que moi, je connais le verset, je l'ai toujours associé aux faits scientifiques à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme ça que je vais commencer le discours. Mais maintenant et que tu, tu me et tu dis qu'il y a es, des, non, maintenant que tu me dis qu'il y a des savants musulmans qui eux l'interprètent autrement, bah là, je vais me mettre dans mes cahiers, je vais me mettre dans ma recherche, tu vois. ben, Ah, justement, tu es libre de l'interpréter comme tu veux. Ça s'appelle, littéralement, ça s'appelle la liberté religieuse. Une liberté et un droit qui est très, très important, que Ouais, ce mais je soit dois pour pas moi, ou prendre ce que pour j'ai appris Tony, ou comme pour acquis. Agnostim, mais pour tout le monde. Non, non, le plus important, c'est maintenant qu'on a mis, ou Tony a mis le curseur sur Ibn Kathir, Tabari, Barawi, Sa'di, Qurtubi, Jalalain, donc ceux qui ont écrit les exégètes. Là, on a mis le curseur et tu as dit, ils se sont trompés sur ce point s'ils ont dit autrement, s'ils ont contredit la science. Moi, je vais essayer de pousser le curseur un petit peu. Et je te promets, on est toujours sur la même ligne. Voilà, tu as parlé de ligne, on est toujours sur la même ligne. Si je te pose la question, où va le soleil quand il se couche? Cosa? Tu me réponds quoi? Où va le soleil quand il se couche? Le soleil, il va nulle part. Si tu prends sur le sens le sens astral, le soleil ne se couche pas. Je sais où tu Donc, vas en venir, hein, mais je pourquoi, te suis. donc pourquoi on a l'impression qu'il se couche? Bah, c'est par rapport au mouvement de la Terre autour du soleil, quoi. Ça, c'est pour Et aussi par rapport au mouvement que la Terre tourne sur elle-même. voilà. C'est ça qui nous donne l'impression que le soleil bouge. Mais sinon, il bouge pas. Il est fixe. On est d'accord? Ouais. Il n'est pas totalement fixe, mais Très bon, bien. Donc, si quelqu'un répond à cette question, il te dit, oui, le soleil va quelque part quand il se couche. Ben, il se trompe. dans le Coran, on nous dit que le soleil court vers un gîte. C'est exactement ce que te dit la science. Donc le soleil, mais ça n'a rien à voir en vérité, je dis n'importe quoi. Sinon, je dis pas n'importe quoi, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. On Je vais va à rester. contresens. Je vais à contresens. On reste sur ton on- truc. Non, non, on est toujours sur le truc. Tu viens de dire, le Coran dit, le soleil court vers son gîte. C'est Mhm. ça. Très bien. Mais c'est là, Le quand tu Coran, regardes, il a tu vois été. mais quand tu vois le système solaire, comment tu l'imagines à plat comme ça, il faut savoir que le soleil, il tourne tout autour de la Voie lactée comme ça. Le soleil se déplace. Cosa, Absolument. il n'y a pas besoin. Absolument, absolument. Non, non, tu as raison. Restons maintenant sur le verset coranique. Tu sais le dire en arabe ou pas? Non, Le non, soleil court vers son gîte. non, non. والشمس تجري لمستقر لها. C'est le verset coranique. Donc le soleil court vers son gîte. Ce Coran-là, il a été révélé sur qui? Sur toi? Est-ce que c'est toi qui as reçu la révélation? Non. Qui a reçu la révélation? C'est le prophète, c'est le C'est- prophète. Est-ce que le prophète a compris ce qu'il a reçu? Ou lui aussi, il ne comprend rien? Pour moi, il a compris. Pour toi, il a compris, vu que c'est lui qui a reçu la révélation. En Donc vérité, s'il avait mal compris, Allah lui aurait dit que tu as mal compris, voilà ce qu'il fallait non. comprendre. En gros, c'est ça. Voilà. En gros, il a compris que le Soleil n'était pas comment dire, une planète ou une étoile qui reste fixe dans un coin de l'univers. Elle se déplace. Restons toujours sur... Ce qu'il a compris, et ce que je pense que tout compagnon autour de lui, quand ils ont reçu le verset, ils l'ont compris comme ça aussi. Restons toujours sur le verset. Est-ce que tu sais que il n'y a pas beaucoup de versets qui ont été expliqués par le prophète lui-même? Tu le sais ça? Le prophète a expliqué que quelques versets. Ouais. Tu le sais ça. Et parmi les versets qu'il a expliqués lui-même, c'est le verset, le soleil court vers son gîte. C'est le prophète qui l'a expliqué lui-même. Et tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Où va le soleil quand il se couche? Parce que c'est comme ça qu'il l'a expliqué lui-même, dans un hadith authentique. Il était avec un sahabi, ou un sahaba, ou je sais pas comment vous dites en français, donc un compagnon, et il a posé cette question au compagnon. Il lui a dit, هل تدري أين تذهب الشمس عند غروبها? Est-ce que tu sais où le soleil va quand il se couche? Donc le compagnon lui a dit, لا أدري. Allah wa rasulu a'lam. Donc je ne sais pas, Allah et le prophète savent mieux.
Le prophète lui a dit, quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah et attendre l'autorisation pour se lever à nouveau. Et Allah lui donne cette autorisation. Donc le soleil se lève. Mais un jour viendra où il ne va pas lui donner cette autorisation, il va lui dire « Reviens d'où tu viens ». Et ce jour-là, le soleil va se lever de l'ouest. Et ça sera le jour du jugement dernier. Ça, c'est le prophète qui parle. Donc dis-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, dis-moi, explique-moi, parce que ça, c'est le prophète qui parle. Maintenant, on a vu que Tabari, Ibn Kathir et tout ce qui s'ensuit peuvent raconter de la merde. Moi, j'aimerais savoir jusqu'où tu vas aller. Quand ça va commencer à contredire les connaissances scientifiques. Est-ce que tu vas aussi dire que le prophète raconte de la merde? Parce que, je suis désolé, un soleil qui se couche, qui va aller se prosterner sous le trône d'Allah pendant la nuit, c'est complètement anti-scientifique. Donc c'est faux ce que le prophète a dit? Ou c'est vrai? C'est à mon tour, ça m'entend parler? Déjà pour commencer, ce que tu dis, tout ça, ce que tu dis, c'est pour ça que j'aime bien. Et tu vois, j'aime bien tomber sur des gars comme toi dans des débats et tout. Et quoi? Là, je note, tu vois. Je prends pas ton truc à la légère. Je le note. Pourquoi? Y a Parce pas, que oui, je comprends, il n'y a pas ah de non, souci. c'est parce que je vais faire mes recherches. Parce que il y a, tu sais, il y a, comment dire, il y a de, ce que tu prends le verset, toi, tu as des versets qu'on dit visibles et des versets qui mènent à l'interprétation, tu vois quoi. Maintenant, je vais faire mes recherches de mon côté, savoir Je comment t'ai dit le interpréter. verbatim du prophète, hein. Littéralement. Je Non, n'ai rajouté aucun mot, je n'ai enlevé aucun mot. C'est le verbatim du prophète, c'est textuellement ce qu'il a dit. ah, Quand mais le c'est, soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. On est d'accord que ça n'a pas de sens. Tu viens là, littéralement de dire toi-même que le soleil ne va nulle part. non, Si on a l'impression qu'il bouge, c'est parce que la Terre tourne sur elle-même. Dans le système solaire, le soleil est fixe. non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que tu te lis au concret de la physique. Et ça, en vérité, c'est tout à fait Et toi normal. aussi. Mais dans ces cas-là, Et toi aussi. ouais, mais dans ce, toi, oui, bien sûr. Mais toi, dans ce principe-là, tu peux réfuter énormément de choses. Quand Allah, il te dit qu'il est omniscient et omnipotent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Si Tu tu dis, veux, ah là, mais je le vois pas, c'est restons comme sur, si c'était là. restons sur quelque chose de concret. Ça, c'est concret. Non, On mais n'est c'est pas pas dans ça. un truc, on n'est pas dans un truc lyrique, poésique. On est sur un truc concret. Il te dit littéralement, le soleil va sous le trône d'Allah quand il se couche pour se prosterner. Ça, on est d'accord, toi et moi, ça ne peut pas être vrai. Au moins, on est d'accord, ça peut pas être vrai, ça. Je te Ok. donne un exemple, hein. Toi, là, tu es en France. Moi, je suis en Amérique du Nord. Toi, je sais pas à quelle heure il est en France, mais peut-être que le soleil s'est déjà couché. Moi, le soleil s'est pas encore couché, il est vraiment au-dessus de ma tête. Donc, à quel moment il s'est couché pour aller se prosterner sous... Il y a deux soleils. Il y a le soleil qui se couche chez toi, qui va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Il y a un deuxième soleil que je vois encore moi. Ça n'a pas de sens. Tu comprends? Ça n'a aucun sens. Et ça contredit toutes les connaissances scientifiques actuelles. Mais au 7e siècle, bah, ils connaissaient pas tout ça. Ouais. Donc, là, on va essayer de réfléchir de manière rationnelle et de manière logique. Tu sais qu'il y a plus de 4000 religions actuellement dans le monde. Tu le sais, ça? Non, tu me Il y a des l'apprends. gens qui y croient. Oui, il y a des gens qui y croient sincèrement, profondément à leur religion. Ils croient littéralement tous qu'ils ont des paroles divines dans leur livre sacré. Ils le croient sincèrement. Mais c'est pas possible. Ils peuvent pas tous avoir raison. Il y en a 4000, ils se contredisent tous entre eux. À chaque fois que le Dieu a créé le monde de telle façon, et il demande à faire ça, c'est pas du tout le même Dieu, c'est pas le même nom, donc ils peuvent pas avoir raison. Mais il y a pourtant des gens qui y croient sincèrement. Comment on peut expliquer ça? Donc ils y croient pour des mauvaises raisons. Et c'est quoi ces raisons-là? Ben, la plupart, si ce n'est l'écrasante majorité, c'est juste parce que ils ont reçu ça comme héritage. Ça veut dire ils sont nés dans des familles ou dans un environnement qui ont cette religion. Donc par héritage, par éducation, conditionnement, endoctrinement, ils ont fini par avoir la même religion que leurs parents. Ils y croient à leur religion, donc aux 4000 religions. Mais si on commence
à chercher un petit peu dans ces religions, on va trouver que leur parole ou la parole de leur prétendue divinité, finalement, c'est juste une parole d'il y a plusieurs siècles, parfois plusieurs milliers d'années. Ça n'a aucun sens. Actuellement, tu vas trouver des paroles qui n'ont plus aucun sens, parce que ça contredit la science, ça contredit même la morale actuelle, ça contredit les lois, il y a même des pratiques barbares actuellement complètement interdites. Mais pourquoi ça existe? Bah parce que c'est des écrits qui datent d'il y a plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années. Et je te dis, ces gens-là, ils croient sincèrement. Mais s'ils font preuve de rationalité, de logique, ils vont se rendre compte que ces paroles-là n'ont rien de divin. C'est des paroles humaines qu'on peut parfaitement expliquer par des connaissances à l'époque où elles ont été prétendument révélées. Exactement la même chose avec le Coran. Toi, tu y crois par héritage. Parce que tu as été éduqué, conditionné là-dedans. Tu as reçu ça, tu as reçu cette éducation, comme plein d'autres choses, comme héritage. Et là, tu te retrouves Non, à c'est pas- être confronté à une parole humaine du 7e siècle qui n'a aucun sens actuellement. Peut-être qu'au 7e siècle, des gens croyaient à ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un te dit que le soleil va quelque part quand il se couche pour aller se prosterner ou demander l'autorisation. Mais c'est de la foutaise. Non, mais Tous, justement, c'est bien, c'est bien ce que tu dis. je vais conclure. Ces gens-là qui croient aux 4000 religions, la seule chose qui leur manque pour se rendre compte de la supercherie, la seule chose, hein, c'est le courage. Le courage de penser contre soi. C'est tout ce qui leur manque. Et je te le donne en mille, c'est exactement ce qui te manque. Je suis sûr que tu es quelqu'un de rationnel, de logique. Tu es quelqu'un qui connaît les sciences. Mais dès que ça touche ta religion, exactement comme les autres personnes, dès que ça touche leur religion, toute cette rationalité, toute cette logique, toute cette science, bah, c'est comme si leurs textes sacrés reçoivent un passe-droit. Oui, ils ont le droit de contredire la rationalité, de contredire la logique, de contredire la science, parce que c'est des textes sacrés. Ben non, mon pote, il n'y a rien qui doit avoir un passe-droit si on ne veut pas être manipulé. Toute ta discussion, elle est bien. Toute ta discussion, elle est bien. Mais comment dire, tu m'apportes des sources, et tu l'as dit toi-même, des sources apportées par les hommes. Tu vois quoi? Ça veut dire que quand tu me parles du soleil qui se couche, c'est pas, tu m'as pas mentionné le Coran. Tu m'as mentionné des hadiths qui se basent sur des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, moi, moi, comment dire, je mets une vérité absolue au Coran. Je mets pas une vérité absolue au hadith parce que, comme tu l'as dit toi-même, une chose qui est bien réelle, c'est que on a des hadiths, attends, tu vois, on a des hadiths comment dire, qui font 10 phrases. La religion, elle est arrivée il y a 1400 ans. T'as vu à l'heure d'aujourd'hui, dis une phrase à une personne, reviens en fin de journée, Oui, ta oui, phrase, elle est plus réelle. je suis d'accord. Je Donc, suis d'accord avec toi. moi, tu vois, dans tout ce qui est les hadiths et tout, je les surveille attentivement pour voir déjà s'il y a une contradiction avec le Coran. Pourquoi? Parce que ça fait 1400 ans, on a des phrases comme ça, mais qu'est-ce qui nous fait pas dire qu'il n'y en a pas un qui est venu modifier tout ça? Même Allah, Exact. Allah, quand il parle du Coran, Tu as voilà, parfaitement raison. parce que Allah, Donc on est d'accord. Donc on est d'accord que dire un hadith est authentique, qu'on retrouve chez Bukhari, chez Muslim, c'est chez les autres et qui a le plus haut degré d'authenticité, ben ça veut rien dire. Ça peut toujours raconter de la foutaise. On est d'accord, toi et moi, visiblement. pour arriver au point de dire que ça veut rien dire et que c'est possible, je suis d'accord avec toi, mais pour arriver à ce point-là, tu peux pas, t'es obligé de faire une recherche, tu vois, t'es obligé de Il creuser. n'y a pas de souci. Parce qu'il Y faut a pas de souci. comprendre, Parce que tu vois, le savant, oui, il y a non, une parce que manière quand de penser, tu es monté, non, parce que tu es monté musulman sunnite. C'est tout. Parce que moi, ça m'intéresse ce que tu me dis. Je te le cache pas. Un Oui, musulman bien sûr, sunnite qui rejette les hadiths authentiques, c'est très intéressant pour moi. Mais on peut aller, encore une Bah, fois, parce que, tu sais, je vais étape par étape. On a commencé par les exégètes. J'ai poussé le curseur vers les hadiths authentiques. Là, je vais le pousser encore. Tu crois bien que je vais pas m'arrêter ici. Je vais le pousser vers le Coran. Allez. On le pousse vers le Coran? Ah, vas-y. Est-ce que tu es contre le fait de torturer des êtres humains dans l'espace public, Bien sûr. quel que soit leur crime? Non, pas quel que soit leur crime. Après, quand tu dis Quel crime? torturer sur les places publiques, c'est peut-être pas la manière que le crime du viol, par exemple, le crime du meurtre. Non, non, j'ai pas,
Non, 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 pas qu'on se comprenne. Je te dis pas punir un crime. Non, non, non. Je te dis punir un crime de cette façon. C'est-à-dire torturer dans l'espace public. Je précise mes mots. Moi aussi, je suis pour que quand quelqu'un commet un crime, il doit le payer. Mais on va pas le torturer dans l'espace public. Je suis contre ça. Si on arrive à, comment dire, à démontrer par A plus B que c'est la Oui. volonté de Dieu, et je vais pas aller au-dessus de la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu, justement, il va avertir les gens qui seront amenés à faire ces crimes-là. Non seulement ils vont être mis à mort, mais en plus ils vont être mis à mort d'une manière humiliante. Ça prenne tout de suite, je pense, les ardeurs. Attends, c'est un avis que je viens de Très savoir là tout de suite, hein, attention. C'est pas moi Oui, j'aime bien bien, sûr, tu bien sais, sûr. moi quand j'ai un avis Mais qui on va vient de voir naître si dans mon cerveau, je vais pas mais en on va faire un voir si avis, tu vas tu vois. tenir cet avis-là. Si tu vas le tenir jusqu'au bout, cet avis-là. Ouais, Moi, c'est ça qui m'intéresse. tu peux. Donc, il y a des crimes pour toi qui peuvent justifier le fait justement de torturer des êtres humains dans l'espace public. Maintenant, je vais te parler de moi, mon ressenti, comment je sens les choses. Tu vois, je préférerais que limite ça se fasse, mais moi, tu as vu, c'est pas moi qui décide de les choses, comment elles se font. C'est pas moi qui décide comment les hommes ils doivent se tenir. Mais moi, si tu me dis, tu Ni me donnes, toi, tu ni me donnes, moi, regarde, ni regarde ça. Tony. Voilà, tout le monde le sait ça. Non, Maintenant, est-ce voilà, que tu veux bien répondre à ma question, s'il te plaît? tu me donnes aucune information religieuse là-dessus de comment faire. Non, moi, je vais te le Et faire, je vais justement, te le faire en aparté si tu préfères. non, 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 justement, moi, c'est pas la partie religieuse qui m'intéresse maintenant. C'est la partie toi. C'est toi qui m'intéresse là maintenant. J'ai envie d'avoir un avis éclairé de ta part, qui ne soit pas parasité, altéré ou manipulé par Non, quelque non, non, autorité ou soumission. Donc je d'accord. veux ton avis. Est-ce que Bon. tu es pour ou contre torturer des êtres humains dans l'espace public? Tu vas voir à quel point c'est facile la question. Non, je Tony, sais, regarde. tu es pour ou contre torturer des êtres humains dans l'espace public? Ah, je suis contre dans tous les cas. Il n'y a pas un seul cas où tu pourrais accepter de torturer un être humain dans l'espace public. Aucun. Aucun. Merci. Agnoslim? Oui, je suis contre dans tout contexte. Il n'y a pas un contexte où ça serait acceptable de torturer des êtres humains dans l'espace public. Aucun. Merci. Même question. Cosa. Je pense que je ne dirais pas aucun. Et je vais dire pourquoi. Donc il y a des, Je vais dire il y a pourquoi. des cas Parce que, extrêmes où tu pourrais l'accepter. voilà. Bah, le mec qui a débarqué chez moi, il m'a attaché, il a violé ma femme, mon gosse, il les a Div, tués s'il te après. plaît, div et dit. On peut pas dire ces mots-là. Ah merde, excuse-moi. Pas grave. j'étais- Faites ton mieux. Excuse-moi. Vas-y. Tu vois, le mec, il est rentré chez moi, il y avait ma femme, il y avait ma gamine. Il m'a fait voir un truc de fou. Sincèrement, tu me mets sur sur la place publique avec une corde, je t'assure que limite, ça va même pas encore m'assouvir. Tu vois, limite, j'ai envie qu'on le découpe à la hache, quoi, tu vois. Mais après, voilà, c'est maintenant, c'est parce qu'il m'a fait un truc de malade, quoi, tu vois. Moi, pourquoi vous dites, Mhm. bon, après, je respecte, hein, votre façon de penser, il y a pas de souci. Mais sincèrement, les gars, vous êtes très, très fort mentalement. Si vous vous dites, je préfère que c'est la justice qui s'en occupe. Et en gros, comment dire, comme on peut trouver Non, non, l'ordre je de vie dans peux, certains pays, je peux, vous mettez une picouse et non, non, mais je peux, il s'endort. Ça, j'aurais du mal avec je ça. peux Donc, comprendre. Non, non, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre que quand quelque chose te touche personnellement et que et que c'est très grave, il y a une forme de volonté de vengeance. Oui, on va dire le mot. Une volonté d'assouvir une certaine j'accepte. vengeance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en justice, on dit, on peut pas être juge et partie. On peut pas être partie prenante dans une affaire et en même temps le juge. Parce que justement, on a cette volonté-là. Tu comprends? C'est pour une vraie justice. On lui couvre les yeux. On dit que la justice est aveugle. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, je te parle d'une forme de justice où on torturait des êtres humains dans l'espace public pour un crime. bah, comme si, après, maintenant, il faut me donner quel genre de crime. Si tu parles, admettons, regarde. Bah, Regarde, c'est je vais donner, à toi de je vais voir. donner un exemple qui Justement, paraît même à minime. toi de voir, à toi de Non, voir. qui paraît même minime. Je vais même t'en offrir un. Je vais même prendre un exemple que j'ai appris dans la religion, comme quoi les voleurs récidivistes, on leur coupe la main. C'est une torture que tu peux faire en public. Moi, c'est une chose que tu vas me dire, tu vas peut-être me voir comme un mec archaïque ou un barbare et tout. C'est une chose, ça me va, ça. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Je te parle le vol, pas le vol, celui qui vole Parce un que beefsteak Allah pour se l'a nourrir, dit. tu vois. Non, pas celui qui vole un beefsteak, tu vois, pour lui se nourrir. Pas le mec J'allais qui pas, vole pour la j'allais pas, nécessité, tu j'allais vois. pas te parler de ça. Voilà. J'allais pas te Moi, parler de ça. Parce que pour dis-moi. parler de ça, j'ai une autre façon de faire, je te le cache pas. Je Non, t'envoie vas-y. directement une vidéo de cette punition qui a été exécutée en Afghanistan. Et je te promets, hein, si tu ne vomis pas
tu tripes parce que c'est horrible et que ça n'a aucun sens, t'es pas un être humain. Voilà, voilà, je ferme la parenthèse. Moi, je te parle d'autre chose. Non, mais Supposons maintenant, écoute bien, supposons maintenant qu'il y a deux personnes, un homme et une femme. Supposons ils ont 25 ans. Ils s'aiment. Ils sont amoureux. Ils sortent ensemble. Et ils font l'amour. Est-ce que c'est un crime pour toi? Pour moi, à titre personnel, bah non, c'est pas un crime, ils font ce qu'ils veulent. J'ai pas à les condamner de ça. Et est-ce qu'ils méritent d'être torturés dans l'espace public pour ça? Non. Non. Comment tu appellerais quelqu'un qui veut torturer des êtres humains dans l'espace public parce qu'ils ont fait l'amour en dehors du mariage? Tu l'appellerais comment? Je m'intéresserais tout d'abord pourquoi. Pourquoi il fait ça? Il s'appuie sur quel texte? Quelle est la Il y a raison pas de de- faire ça? Intéresse-toi au comment et du pourquoi après. Je te donnerai l'occasion, mais j'aimerais juste avoir ton avis. Comment tu l'appellerais? Moi, je l'appellerais sadique, tortionnaire, tyran, injuste. Voilà. Voilà. Vraiment, c'est des mots qui me Sadique. viennent à l'esprit. Non, mais regarde, sadique, tortionnaire, tyran, est-ce que le dernier mot que tu as utilisé, Injuste, j'ai dit non, injuste. je te valide si quelque part, pour lui, c'est un plaisir de faire ça. Si lui, il fait ça à contre-cœur, mais il le fait ça parce que, genre, c'est la loi divine, je peux pas tu vois, il faut bien quelqu'un qui le fasse. C'est comme les bourreaux à l'époque du Moyen-Âge, quoi. Il fallait bien quelqu'un qui le fasse. Mais est-ce que tu es ce genre de personne, toi, qui serait d'accord pour torturer dans l'espace public Non, deux moi, personnes, je suis contre. juste parce Moi, que, je suis, deux amoureux, si tu veux, juste parce qu'elles ont fait l'amour? Tu serais ce genre de personne? moi, je suis, dans ma position à moi, je suis contre comment dire, si tu me demandes, je suis contre pour que deux personnes aient des rapports hors mariage, comme, même pas c'est que que l'homosexualité, tu vois. J'en suis contre, mais je suis pas condamnateur. Je condamne pas ça. D'accord. Ça veut dire que Mais, c'est et pas moi donc qui tu vais faire serais, la donc tu es comme moi. Tu es contre les torturer dans l'espace public juste parce qu'ils ont fait l'amour. Tu es contre. Oui, je suis contre, mais je condamne pas. Non, non, mais personne t'a demandé de condamner, mais tu es Je contre. suis contre Moi parce que aussi, je suis contre. c'est pour un point de Alors, vue. Ouais. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ويوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. La fornicatrice et le fornicateur, donc ceux qui font l'amour en dehors du mariage, donc la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les, chacun de son coup de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jugement dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur torture. Sourate 24, verset 2. Tu es toujours contre ça? Moi, je suis toujours contre ça. Et toi? Attends, je note. Sourate 24, verset 2. Ouais, tu peux aller vérifier. Non, en vérité, je te crois, tu l'as récité. Je pense pas on est entre deux personnes de mauvaise intention. On sait jamais, on Non, sait je jamais. comprends. On sait. Moi, pourquoi Je te donne note mes sources, c'est tout. moi, je te le note simplement pour, comment dire, pour l'étudier, ce verset, tu vois. Même s'il paraît clair. Alors, Mais est-ce que- comme autant, je peux te dire, quand je disais tout à l'heure que les montagnes sont faites comme des pieux, ça me paraissait clair aussi. Mais maintenant, tu as, comment dire, tu m'as parlé de science et tout, ceci, cela, tu m'as dit qu'il pouvait avoir une autre alternative de comprendre les choses. Donc, c'est pour ça que je le note pour moi, comment dire, pour moi, voir s'il y a un contexte en situation ou en ceci, cela, ou si c'est un verset de tous les temps, tu vois. Je peux te Tu as lire fait le tout à verset l'heure, qui vient je l'ai juste versé. avant. Je peux te lire le verset qui vient juste avant, ça répondra à ta question. Ah, c'est bien, vas-y, ouais. Voici, vraiment, c'est le verset qui vient juste avant. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Sourate anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tatadakkarun. Il dit clairement, voici des versets explicites. Le verset qui vient juste après, c'est celui qui demande de donner son coup de fouet
à la fornicatrice et au fornicateur, et qu'un groupe de croyants assiste à leur torture. C'est explicite, mon pote. Ouais, Moi, je mais suis contre ça. Est-ce que toi, tu vas te soumettre à ça maintenant, ou tu vas être contre ça? comment dire, le fait que c'est explicite nous dit pas que ça doit être pris en compte dans tous les temps. Comme je te dis, il y a des versets à contextualiser Tu as selon. raison. Tu as raison. Tu as raison. Effectivement, tu as raison. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'apprendre aujourd'hui. Mais sans inverse, ça veut pas dire que ça a été que ça a été dans un contexte d'une époque précise. Donc c'est pour ça que je note mes recherches Effectivement, avec tu as contexte. raison. Encore une fois, tu as raison. Donc c'est pour ça que moi je parle avec toi et aujourd'hui, maintenant. Tu es pour appliquer ça ou contre? Moi, je suis contre. Ah Aujourd'hui non, et bah, maintenant, parce que je suis regarde, contre. non mais regarde, tu vois, comment dire, dans le monde qu'on a grandi, pourquoi je vais dire je le ferai pas? Parce que moi-même, moi-même ou des gens de ma famille ont pu être ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas commencer à jeter la pierre sur les péchés des gens que j'aurais pu faire ou que je pourrais faire à l'avenir. Tu vois? Je peux pas Ce rentrer qui dans fait ce système qu'aujourd'hui, dans notre monde, tu vois, ce dans qui notre fait, monde qui est beaucoup plus donc tu es, pervers que le monde d'avant. mais Tu ça vois pas? répond pas, mais ça répond pas. Donc tu es contre aujourd'hui, si j'ai bien compris. Je suis contre le fait de condamner ça. Enfin, je veux dire d'être, comment dire, celui qui tient le fouet dans la main et qui envoie les coups, quoi. C'est pas la question que je t'ai posée. Et même être celui qui. Appliquer cette sentence sur des gens qui ont fait l'amour en dehors du mariage aujourd'hui. Tu es contre ça ou pas? Alors attends, le fait d'appliquer. Quand tu dis d'appliquer, c'est pas un truc qui m'est appliqué, c'est pas moi qui dois l'appliquer. En vrai, Dieu, il parle Non, à que tous les cette croyants. sentence soit. Je te donne un exemple, là. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Supposons que quelqu'un, tu as parlé tout à l'heure de miel, voilà. Je sais pas que tu as compris, parce que le mot, on peut pas le dire Non, ouais, devait, ouais. sur TikTok. Voilà, on va dire miel ou V. Si quelqu'un a commis un V, tu serais pour que ça soit appliqué sur lui, une sentence qui va en prison. Tu serais pour appliquer cette sentence ou pas? Non. Non, sincèrement, parce que moi, je te dis, demain, je suis dans un parti politique où je suis président d'un parti politique pour la France. C'est Crois-moi pas que dans ma grave. campagne, non, mais crois-moi que dans ma campagne, je vais te remettre la peine de mort pour ces gens-là. Moi, je veux pas qu'ils se retrouvent dans une prison. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Peut-être que j'ai pris un mauvais exemple. Disons Ouais, quelqu'un parce qui qu'en a, vérité, qui a quelque commis part, un tu vois, crime. non, mais voilà, Il n'y parce a que pas de là, tu souci. mets Il y a le pas, V. non, non, non. Tu m'exposes Non, le V, le V, je pour vais moi, pas, il je vais est. pas me faire, je vais pas me faire avoir. Je vais pas me faire Non, avoir. je cherche pas à Ok? t'avoir, moi, Je vais je pas cherche pas à changer de t'avoir. sujet. Et je vais pas changer de sujet. Disons que quelqu'un qui a volé, il va en Ah. prison ou pas, selon toi? Quelqu'un qui a volé, qui va en prison, oui. L'idéal, c'est que s'il récidive dans son vol, quand je te dis voler, je parle de pas voler par nécessité, tu vois. Quelqu'un qui vole, quand c'est de la nécessité en religion, tu vois, les interdits deviennent c'est autorisé. Quelqu'un qui vole pour se nourrir, non, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'il y a un manquement qui a été fait quelque part, tu vois. Parce Non, que mais il a volé, voilà, il est rentré dans un magasin, il a pris l'argent, il a volé la caisse. Est-ce qu'il va en prison je vais te ou donner pas? un exemple à moi. Un mec, il t'a cambriolé. Il a cambriolé chez toi. Mais c'est- Tu l'as mis en prison, oui. Non, il va en prison. Il n'y a pas de problème. Il sort de Est-ce que prison est-ce que tu serais d'accord avec ça? C'est ça la question. sur la Tu serais récidive d'accord? qui aille en prison. Je parle pas de récidive. Est-ce que tu serais d'accord pour que soit appliqué sur lui cette sentence d'aller en prison? Bah oui. D'ailleurs, c'est Bah la, oui, la- mais à c'est l'heure actuelle, mais c'est c'est ça. pas à toi. Mais c'est pas à toi de le mettre en prison, on est d'accord. Je suis pas en train de te poser la question, hein. Est-ce que tu veux le mettre personnellement en prison? Non, il y a juste une loi qui dit que ça, pour ce crime-là, on va en prison. Et tu es d'accord avec ça? Tu vois, la question, elle est simple et tu l'as bien comprise. Alors pourquoi, quand je te pose la question sur le verset coranique, Ok, il y a des gens j'ai compris où tu dont m'emmènes. le C'est bon, c'est crime, bon. dont le crime a été de faire l'amour en dehors du mariage, on veut leur appliquer la sentence de 100 coups de fouet dans l'espace Ok. public. Non, c'est bon. Regarde. Est-ce que tu es pour ou contre Ok. aujourd'hui? Non, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris maintenant dans quel sens que tu parles des choses. Parce que tu m'exposes des crimes dans lesquels je comprends. Tu voles pas chez les gens. T'as violé chez une... Putain, j'ai redit le mot, excusez-moi. T'as volé chez une personne, t'as V son intimité, tu vois quoi. Il y a des personnes qui se font voler chez eux, ils osent plus rentrer chez eux, tu vois quoi. Et tu me l'exposes après sur quelque chose d'un fornicateur. Ou moi Eh oui. personnellement, tu sais, franchement, c'est vrai que si les mecs ils vont, comment dire, faire ce qu'ils ont à faire hors mariage dans un hôtel,
J'en ai rien à foutre parce que quelque part, t'as envie de dire, Si. ils connaissent pas de, faut me dire, ils appliquent pas du tort aux gens. Mais maintenant, Voilà, sur ce point de vue de ils sont l'humanité, consentants, ils voilà, sont mais, adultes, ils sont consentants voilà, tous les deux. voilà, Moi, ça me dérange pas. voilà, mais dans le fond, moi non plus, ça me dérange pas. Mais pourquoi là, attention, là, je te parle pas en tant que savant. Attention, c'est ce que je veux dire, ce que je dis, les gars, il faut pas dire, ça y est, moi, un jour, il y a un musulman, il m'a dit ça, donc l'islam, c'est ça. Je te parle de ma compréhension, là, maintenant, tout de suite que j'ai. Allah, il nous donne des ordres aussi sur le fait de comment l'humanité, elle doit se gérer. Tu vois? Ça veut dire que si tu fais ça hors mariage, ça va être fornication partie. Et qu'est-ce qui va se construire? Comment tu construis une famille avec de la fornication? Tu fais des rapports sexuels avec une femme hors Partons, mariage? Attends, tu fais des rapports... partons du principe que tu as raison. Laisse-moi, il faut La que tu m'expliques, s'il te fornication plaît. est un fléau, tout ce que tu Voilà, veux. dans ce principe, voilà. Est-ce que tu es pour que la sentence pour les gens qui font l'amour en dehors du mariage, que la sentence soit de les fouetter sans coup de fouet dans l'espace public? Aujourd'hui, tu es pour Regarde. ou contre? Ben regarde, tu vois, je vais te prendre les deux. Attention, je vais te prendre les deux. Je vais essayer de faire ça rapidement. On parle par rapport au vol. Il n'y a pas de souci parce qu'on connaît les conséquences du vol. Mais concernant la fornication, nous, on s'en tape parce qu'on estime qu'il n'y a pas de conséquences directes sur Est-ce nous. que tu es Donc, quelque pour part, ou non, contre? non, mais justement, j'y viens. Quelque part, si tu me valides, si on arrive à valider, c'est-à-dire que demain, Tu connais pas de raccourci? non, mais, bah, non, excuse-moi, je connais pas de raccourci parce que c'était ta manière de faire, là, un peu relou. Je suis sûr que le raccourci est évident pour Bon, tout le monde. je vais Je te le montre. je vais te faire un raccourci. Je te le montre. Je te le Non, montre. attends, je vais te Tony, faire le Tony, raccourci. Attends, je vais te faire le raccourci. Ouais. Laisse-moi te le Est-ce que faire. tu es pour ou contre qu'on fouette des gens dans l'espace public parce qu'ils ont fait l'amour en dehors du mariage? J'ai pas changé d'avis, je suis contre. Voilà. Pas question directe, réponse directe. Pourquoi tu n'arrives pas à répondre à la question? Ok, ouais, mais, ok, bah, je vais te dire, dans les conséquences, que si ça dérègle toute l'humanité et que ça crée, parce que quelque part, je vais t'expliquer. Non, mais laisse-moi t'expliquer. Il faut que je t'explique. Parce que, en vérité, souvent, je tombe. Je sais toujours pas Non, s'il mais est contre souvent, ou non, mais- pour. Parce que le problème, c'est quoi? Pourquoi je vais t'expliquer avant? Parce que c'est peut-être pas ton cas. Mais par moment, quand on me pose des questions comme ça, moi, je vais dire oui ou non, pour ou contre, et la personne, elle va se permettre de développer ma pensée après. Genre, moi, je dois juste oui ou non à chaque fois. Donc, moi, je veux développer avant et après donner ma réponse. Tu vois ce que je veux dire? On peut faire un petit exercice vraiment. Ça va pas durer longtemps. Ça va te permettre d'ailleurs de respirer parce que je te sens un peu acculé là. Supposons. Bah oui, je te le cache pas. Supposons que je te dise, est-ce que tu es pour ou contre que quand un garçon arrive à 18 ans, il ait le droit de frapper sa mère? Ah, Bon, tu vois, ça ma question. Tu es contre. non, ouais. Supposons que je pose cette question. Écoute bien, je pose cette question à Tony. Mais juste avant de lui poser cette question, je lui ai lu un verset de son Dieu. C'est pas Allah son Dieu. Et le verset de son Dieu dit, quand un homme ou un garçon arrive à 18 ans, il doit frapper sa mère. Et je lui pose la question à Tony, est-ce que tu es contre ça? Et Tony n'arrive pas à formuler clairement devant tout le monde s'il est contre ou pour qu'un garçon qui arrive à 18 ans frappe sa mère. Tu te poserais des questions, Cosa. Tu dirais, mais ouais, qu'est-ce qui attends. l'empêche? Mais pourquoi il n'arrive pas à répondre? Non, mais parce que Juste parce que son Dieu a dit cette ânerie, cette atrocité, cette absurdité, Tony est bloqué, il n'arrive pas à aller à l'encontre de son Dieu. Non, T'imagines attends, à quel point ça laisse-moi- serait risible pour les gens qui nous écoutent. Et Non, mais- je te dis sincèrement, Non, je c'est pas te ça. dis sincèrement, Regarde, tu je es vais dans cette t'expliquer. situation. Mais non, Ça c'est pas fait dans- maintenant, je vais mon pote, t'expliquer. ça Je vais fait 15 minutes que je te pose la question et t'arrives pas à répondre juste parce que ton Dieu, qui est pour moi, c'est pas un Dieu, c'est un bédouin du 7e siècle. Et juste parce que ton Dieu a dit qu'il fallait torturer des êtres humains dans l'espace public parce qu'ils ont fait l'amour en dehors du mariage. T'arrives pas à dire que c'est non. J'ai dit, ben non, mon pote, je suis contre ça. On ne torture pas les gens et encore moins juste parce qu'ils ont fait l'amour en dehors du mariage. T'arrives pas à le dire, t'arrives pas à le formuler. Est-ce que maintenant tu sais ce que c'est que l'endoctrinement, la soumission et pourquoi il te faut du courage, Attends. Ouais, du mais courage tu parles beaucoup, mais tu laisses pour pas penser beaucoup. contre toi? Regarde, tu me dis, bon, on est d'accord, hein, c'était une parenthèse que tu disais, hein, c'était une métaphore. Quand tu me dis, tu peux frapper pas- à 18 ans ta mère, on est d'accord, c'est pas un verset C'était coranique. pas une- Au c'était cas où pas une les gens ils le métaphore. comprennent mal. Quoi. C'est pas une Une métaphore. analogie, une Analogie. expérience du penseur. Donc t'as le verset qui dit que t'as la majorité, même n'importe quel âge, tu peux frapper ta mère.
Maintenant, il a peur que Allah l'ait dit. C'est dans une autre religion. Non, Il a t'inquiète dit pas, que- c'est pas ça, c'est parce Alors, que. calme-toi. Allah n'a pas dit qu'un garçon à l'âge de 18 Voilà, ans. non, mais non, c'est juste, voilà, c'est C'est juste, bon, non, mais calme-toi. c'est juste, c'est J'aurais juste, non, dû, c'est hein. pas que j'ai peur, c'est pas que j'ai peur. Qu'il a dit, Je le qu'il sais, aurait dû. mais, Il aurait c'est pas dû que le dire. non, attends, c'est pas que j'ai peur. Je le sais que c'est pas vrai, mais il y a des gens en dessous qui l'écoutent et qui vont penser que c'est un vrai verset que tu as dit. Donc, je veux qu'on mette les choses d'accord à ce niveau-là. Mais tu me dis ça, mais regarde, admettons si je te dis l'inverse. C'est pour ça qu'en vérité, je veux développer avant. Si je te dis l'inverse, oui, moi, je suis Si- pour qu'un mec de 18 ans, il frappe sa mère. Tu vas me faire quoi? Ah, bah, si je te dis, je suis pour. Ah, bah, t'as vu, les gars, Allah, allez. Koza, À chaque fois que Allah je développe l'a et dit. je peux pas développer, les gars, c'est compliqué. Non, mais- On est Regarde, quatre francs, tout ça. Koza, écoute. Note. Allah l'a dit dans le verset 11 de la sourate 116. Note. Ce qui a dit Jack est noté dans la sourate 116, verset 11. Merci. C'est bon, c'est noté. Attends que ça. Avant que tu... C'est noté. C'est pas gentil, Agnès. C'est pas vrai. Avant que tu... C'est pas que c'est. Mon pote, t'as pas lu le Coran, parce que le Coran contient que 114. 114 sourates. Il n'y a pas de sourate 116. Je sais qu'il y a 114, j'ai pensé. Coran. Je sais très bien qu'il y a 114 sourates. Kouza, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques. Tu réponds par oui ou par non. Comme ça, on sait. Et après, tu nous expliques pourquoi. Comme moi. Ok, Je alors suis contre. faites-moi plaisir alors. Je Quand suis je dis à contre. mes tours. Commence par répondre. On essaie une dernière fois. Est-ce que tu es pour que la punition pour les gens qui font l'amour hors mariage soit 100 coups de fouet dans l'espace public? Je suis contre parce que je trouve que c'est une décision injuste, parce que faire l'amour en dehors du mariage, c'est pas un crime, c'est même une très bonne chose. Fais pareil, réponds oui ou non, et après tu nous expliques autant que tu veux. Alors, Est-ce je que tu es suis. pour que la punition pour faire l'amour en dehors du mariage soit 100 coups de fouet dans l'espace public? Ok. Je suis pour, dans le principe, donc je développe, je suis pour, dans le principe que déjà, tu gouvernes un État de musulmans. Ça veut dire qu'entre musulmans, tout le monde est d'accord. Et maintenant, je vais vous poser une question. T'as vu, il n'y a pas, je veux dire, l'histoire de cette histoire de fornication, mais ceci, cela. t'étais contre tout à l'heure. Non, attends. Parce que Ah justement, non, attends, c'est enregistré. Non, mais justement. Les lives Ouais, TikTok, tu peux, c'est en direct, tu tout le monde peux- entend. Oui, mais y a pas de Tu as souci, dit tu que tu peux étais l'enregistrer, contre. parce que, Tu regarde, as dit que c'était regarde, pas un je crime, fais- que ça te regardait pas. Je le sais. Je suis gouverneur d'un État musulman où il n'y a que des musulmans. Je suis a pour et je vais te compris. dire pourquoi. On Je a vais te dire compris. pourquoi. Mais toi, tu Je viens de fais- dire que t'es pour maintenant. Tu as changé d'avis? Non, en tant qu'individu, l'individu que je suis à l'heure actuelle, Il est pour Pourquoi ou il est contre cet individu? dans un pays musulman, la loi, elle s'impose comme ça, je suis pour. Dans le pays Alors, où je suis, je suis j'ai une contre. meilleure question. Enfin, je veux pas faire une redite, on va pas tourner en rond, mais dans ton monde idéal, tu préfères qu'on applique la parole d'Allah où on fouette les gens qui font l'amour hors mariage? Ou dans ton monde idéal à toi, on ne fouette pas les gens qui font l'amour hors mariage? Dans un monde idéal, oui, on peut les fouetter. Eh ben merci. Est-ce que je peux développer aussi? C'est pas la peine. Ce Là, qui vient de faut se que je passer, développe. ce qui vient de se passer, c'est que Jack le Fou, qui est un athée, qui ne croit pas en la parole d'Allah, il a juste agité le Coran devant toi, et tu es passé Oh. d'une position totalement humaniste de quelqu'un qui dit il n'y a aucun problème à faire l'amour en mariage, à quelqu'un qui devant 500 personnes est prêt à dire oui, oui, dans mon monde idéal, on fouette ceux qui font l'amour. Tout ça parce que Jack le Fou a prononcé la parole d'Allah. Ok, je Est-ce que peux tu te rends développer? compte de l'autorité que ça a sur toi? Ok, je peux développer? Pourquoi faire? Bah parce que, bah justement, tu me l'as dit juste avant. Je te pense qu'il réponds faut... Je vais oui te ou laisser la non, parole. et Je vais te laisser finir. Je te jure, je vais te développer. laisser le dernier mot. Je te jure, je vais te laisser le dernier mot. Il faut que tu te regardes toi-même, que tu taises les bruits du monde et que tu te dises j'étais contre. Il a prononcé la parole d'Allah. Je suis pour maintenant. Ok, je peux développer? Je t'en prie. T'as le mot de la fin. Merci merci. beaucoup pour ton intervention. Non, merci. Comment expliquer ça? Parce qu'on avait fait une référence sur des choses où on connaît tout de suite le mal. Sur les V ou sur un simple voleur et tout par rapport aux sentences qu'il aurait données. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Parce que cette histoire de fornication,
cette histoire d'avoir des rapports sexuels hors mariage. C'est pas un truc, je veux dire, typiquement musulman, typiquement islamique. C'est aussi dans le christianisme, c'est aussi, même il y a, si tu vas un siècle en arrière dans la France, t'as vu la fornication, tromper sa femme ou tromper son homme hors mariage, t'étais mal vu, t'étais chassé du village bientôt, tu vois. Est-ce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, que c'est un peu open bar en France, vous n'avez pas l'impression que du fait qu'il y a plus de sanctions de ce problème-là, ça part pas un peu dans tous les sens? Les familles, elles se brisent pas de plus en plus. Combien de mariages tiennent maintenant toute une vie? Combien de femmes et d'hommes, dans leur vie, ils meurent, ils finissent par avoir eu 20 conquêtes. Et encore, 20 conquêtes, je suis gentil. Tu vois, dans les grandes villes, il y a des nanas, elles ont 25 ans, elles ont connu 100 mecs, quoi, tu vois. Est-ce que pour vous, ça, c'est une vie juste et droite? Je vais te répondre, Ah, mais ta mais conclusion, c'est une question. Ah mince. Bon, bah vas-y, Agno. ouais, je vais te répondre, mais avant cela, en fait, vu que dans ton monde idéal, faut qu'on fouette les gens qui ont fait l'amour. Si Allah, par exemple, il dit, on fouette les gens qui ont fait l'amour, sauf si un homme possède une femme, même si il ne se marie pas avec elle, c'est halal pour lui. C'est-à-dire, on les fouette pas. C'est-à-dire, si un homme a servi une femme, c'est-à-dire, c'est son esclave, là, le fouettage est annulé. Dans ton monde idéal, est-ce que c'est inclus dedans ou pas? Est-ce que tu m'exposes un verset coranique qui parle des esclaves, c'est ça? Pas du tout. Je te pose la question, dans ton monde idéal, vu que c'est cohérent ou c'est valable de fouetter des gens qui ont fait l'amour, je te donne la condition. Bon, en fait, ils n'ont pas fait l'amour hors mariage, mais c'est un homme qui a asservi une femme et qui pourrait avoir des relations S avec elle, mais par contre, il n'est pas marié. Par contre, c'est son esclave. Dans ton monde idéal, est-ce que c'est inclus dedans ou pas? Bon, si a servi la femme, c'est que la femme, c'est son esclave. C'est ça. Exact, oui. Ok, non, mais parce que tu me donnes une explication sur cette phrase, donc juste la phrase du début. Est-ce que tu trouves que faire une exception, il ne faut pas fouetter ceux qui sont mariés et il ne faut pas fouetter l'homme qui couche avec son esclave? Est-ce que tu trouves que c'est bien? Là-dessus. Alors, concernant les esclaves, j'ai déjà entendu parler de ça, mais j'ai pas fait de Non, recherche mais dessus. juste, je veux pas qu'on remette une pièce. On a parlé pendant longtemps. C'est pas la peine d'alourdir le propos. Je pense que t'as eu beaucoup d'informations, vraiment. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin pour que tu te poses les bonnes questions. Et surtout, que tu te demandes si effectivement, il te manque pas juste un tout petit peu de courage. Parce que tu donnes l'impression d'avoir tout compris. Tu ne fais pas confiance aux exégètes. Tu ne fais pas confiance aux savants. Tu remets en doute ces textes. Parce que les textes peuvent dire quelque chose, mais ils peuvent ne pas représenter la réalité. Tu as tout remis en question. Tu as l'air d'avoir des connaissances en astronomie. Mais je tiens à Il manque juste un peu de courage. Sincèrement, on va s'arrêter là. Non, mais je tiens à expliquer une chose. Je ne remets pas en doute les savants. Je remets pas l'entièreté des recherches des savants en doute. Je dis que c'est des hommes qui peuvent se tromper. Tu vois, il faut vérifier ce qu'ils apportent. Ok. Ouais, mais Quand tu me parles de l'esclavage. Tu me parles, oui. Les gars, il est pas marié. on va arrêter là. C'est bon. Je suis désolé. Merci, Ah, Kosa. je Tu finis reviens quand tu veux. Il y a pas de Ça souci, mais je finis juste là-dessus pour dire, Rapidement. l'esclavage, c'est pas quelque chose qui vit de mon temps. Je suis pas dans le temps d'esclavage. Maintenant, tu veux que je contextualise, que je cherche à l'époque des esclaves comment ils vivaient les gens. Je ferai la recherche parce que ta question, elle est intéressante. Tu reviens quand tu veux. J'ai parlé de ton monde idéal, mais bon, c'est Désolé, Agno. pas d'actualité. Désolé, Agno. Tu reviens quand tu veux, Bon, Kosa. Je te remercie vraiment pour la discussion. Dans mon monde, l'esclavage est aboli, donc je suis obligé de regarder Parfait. comment ils pensaient à l'époque. Merci, mec. À bientôt. Ouais, de rien, Ciao. salut.